les gens ne nous croient pas. Voilà. Les gens ne croient pas. T'imagines, t'es un journaliste, ta vie, comme elle doit être compliquée. Tous tes potes, quand tu parles à tes potes, ils te croient pas. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'idée inutile, la chaîne Twitch. Je sais que vous êtes tous là, les amis. Et oui, oui, les gars, bon, petite vidéo, on va essayer de analyser une petite vidéo calmement sur Europe 1, comme toujours, nous connaissons les classiques. Nous avons Pascal Pro, que nous ne présentons plus, journaliste, ancien journaliste de football, reconverti dans la politique et dans les sujets plus sérieux, on va dire. Voilà. Bon. Alors ici, il semblerait que ce soit une espèce de émission débat entre Pascal Pro et un de ses auditeurs. Et la question c'est... c'est plutôt un débat sur la relation entre les Français et les médias. Alors là, s'il y a quelque chose d'intéressant qui va sortir de ça, on va essayer de voir un peu ce que nous pouvons comprendre de cette espèce d'échange. Et voilà quoi, c'est parti. C'est parti les petits loups. Bon, on est bon. C'est parti. Je suis frappé et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. C'est votre cas sans doute, Géraldine, lorsque vous rencontrez des amis, les gens ne nous croient pas. Voilà. Les gens ne croient pas. T'imagines, t'es un journaliste, ta vie, comme elle doit être compliquée. Tous tes potes, quand tu parles à tes potes, ils te croient pas. Ah ouais, non, mais bon, on va voir. Doivent vous interroger sur Europe 1, les gens ne nous croient pas, ils pensent toujours que quelqu'un nous dit ce que nous devons dire, ils ont une défiance et une méfiance XXL. Alors ça a toujours existé. Ce qui est peut-être différent aujourd'hui, c'est qu'ils voient le biais idéologique. Ce que disait Thierry, le deux poids, deux mesures qui existe dans la presse. Donc on est peut-être avec Gilles, qui voulait sur Bonjour ce Pascal, sujet... Bonjour bonjour aux Gilles. auditeurs. Je vous donne quand même deux ou trois petites informations avant cela. Donc plus de la moitié des Dites-moi Français ne tout. font pas confiance aux médias. 57% considèrent qu'il faut se méfier de ce qu'ils disent. De toute façon, il faut toujours se méfier de ce que dit un média. Selon le baromètre Lacroix Cantar Public, c'est plus que l'an dernier. Un Français sur deux ressent de la fatigue ou du rejet par rapport aux informations. L'impression que les médias parlent toujours des mêmes sujets. 59% des personnes interrogées considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants. Vous voyez, que nous sommes sujets aux pressions des partis politiques et du pouvoir. Ce qui est absolument faux. Ah, ce qui est absolument faux. Non, mais enfin, je veux dire, c'est ça le problème aussi, hein. Non, mais, enfin, je veux dire, c'est ça aussi le problème, tu vois. Est-ce que de dire c'est absolument faux, c'est pas non plus desservir la cause? Enfin, tu peux pas dire c'est absolument faux. C'est-à-dire que les Français seraient. Tout le monde, tous les Français pensent la même chose, mais tous les Français auraient. Enfin, tous les Français, une bonne partie des Français. Voilà quoi. Se feraient manipuler, il y aurait une espèce de. Ils se tromperaient tous en même temps. Dire que c'est absolument faux, ils exagèrent pas. S'il n'y a pas des partis politiques. Attends, c'est quoi qu'il a dit là? Dans tous les Nous sommes trucs. sujets aux pressions des partis politiques et du pouvoir. Ce qui est par rapport aux informations, l'impression que les médias parlent toujours des mêmes sujets. Ouais, ça c'est vrai, excuse-moi, mais il y a une tendance. Ils parlent toujours des mêmes sujets et surtout, ils parlent tous des mêmes sujets en même temps, surtout. Tu vois. Là, il y a eu l'histoire, le fait divers à Crémol, là, ou je sais pas quoi, à Crépol, là, le petit Thomas qui s'est fait pointer. Bon, ben, tout le monde en a parlé. Enfin, tout le monde. Europa, CNews, tous ces machins-là. Et puis les TF1, RTL, tout le monde en a parlé. Tout le monde. Ça a fait le buzz. En fait, il fonctionne sur le buzz. Donc ça c'est un fait quand même. On peut pas dire que ça c'est fou quand même. Merde quand même. Ah les gars, moi je veux bien. Mais là, on peut pas dire que ça c'est faux ça. 59% des personnes interrogées considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants. Eh Vous oui. voyez, que nous sommes... Mais ils sont pas indépendants, oui. Les journalistes sont pas indépendants puisqu'ils travaillent pour une entreprise, pour une société. Lui, il travaille pour Europa, donc il n'est pas indépendant. Par définition, socialement, il n'est pas indépendant. Un indépendant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a pas. C'est quelqu'un qui touche son argent directement, quoi. Tu vois, enfin, il travaille, oui. C'est qu'il travaille pas pour quelqu'un. Lui, il travaille pour une chaîne, il travaille pour Europa, il travaille pour Bolloré.
Donc il n'est pas indépendant. Et puis, enfin, Sujet aux pressions des partis politiques et du pouvoir. Ce qui est absolument faux. Je vais vous dire, alors ça c'est absolument faux. Les journalistes, ils penchent tous globalement à gauche, mais ils n'ont pas besoin de se parler pour avoir le biais idéologique et traiter l'information tous, dans 9 cas sur 10, de la même manière. Mais ils ont personne, croyez-moi, pour leur dire comment faire et que penser. Ils le font par, comment dire, par esprit moutonnier, pavlovien, et effectivement par un politiquement correct qui a gangréné la société médiatique depuis tant d'années. Gilles, c'est à vous. Bon, bah, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'en fait, je ne pense pas qu'on dise aux journalistes ce qu'ils doivent faire, mais je pense qu'à certains journalistes, on dit de ce dont ils ne doivent pas parler. ah, ben oui, oui. Rappelez-vous sa petite vidéo, là, cachée, là, enfin cachée, qui a été dévoilée, si vous voulez, où on le voit en train de dire à un de ses chroniqueurs, attention, tu peux pas défendre la Palestine ici, hein. Donc, vous voyez, et c'est ça, si vous voulez, le problème. Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est ça qui alimente, si vous voulez, la défiance des médias et des journalistes entre le peuple et, vous voyez. C'est que lui, il peut pas dire ça en sachant que sa vidéo, il y a une vidéo de lui qui tourne sur les réseaux sociaux où il dit à ses chroniqueurs en off, hors caméra, ferme ta gueule sur la Palestine. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, si vous voulez, où je pense il y a un chemin de non-retour, si vous voulez. Lui, il peut mentir tout ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut, mais il y a les faits, il y a les vidéos où on le voit en train de dire, oh écoute, toi, parle pas de la Palestine ou sinon je te vire. En gros. Et le mec, il travaille, il se dit, bon, de toute façon, je vais pas, qu'est-ce que je vais y gagner à parler de la Palestine au final? Ouais, personnellement, lui, il s'en fout, et puis il a un loyer à payer. Et en fait, je reprendrai une vieille formule, alors je ne sais plus qui elle est, mais je la trouve très belle. Hi guys, my name is Brandy. I am a realtor of one of the more well-known agencies on Oh, allez, couilles. C'est les nuls éloges qui vaillent sans la possibilité de blâmer. Tout le monde passe son temps à s'auto-congratuler, les journalistes, en gros, sont pas factuels. Si je devais noter le nombre de fois où j'ai entendu des confusions entre les millions, les milliards, etc., quand on doit parler d'un sujet, je dirais que le minimum, c'est de se documenter dessus, parce qu'en fait, dans l'ensemble, les médias jouent les grands connaisseurs généralistes, les petits pics mirandoles de la médiaterie, alors qu'en fait, dans la plupart des cas, on n'est même pas sûr qu'ils sachent de quoi ils parlent. Bah si, j'espère qu'ils savent de quoi ils parlent. Mais en fait, c'est marrant là, parce que il semblerait que. Alors ça, c'est intéressant ça. Son point de vue, son angle d'attaque, à mon avis, là, Pascal Pro, c'est d'expliquer que les autres, c'est-à-dire que les autres médias, RTL, France Inter, enfin tous ces médias-là, eux, ils sont dans. Eux, oui, oui, non, c'est vrai que eux, il va essayer de les défendre. C'est marrant ça. Alors que, enfin, moi, de mon point de vue, d'un point de vue neutre, tous les journalistes. Il n'y a pas de repas, c'est des gentils, et les autres, c'est des menteurs. Mais lui, c'est son angle d'attaque. Lui, c'est pour ça qu'il a évité Gilles. Il va faire genre, oui, bon, ils agiront pas, RTL, etc. Ah oui, mais nous, à Europa, on est différents. Alors qu'ils font exactement la même chose. Et ils Eh ben, travaillent. écoutez, je pourrais vous citer quelques exemples. Il y a le problème, c'est que le politiquement correct l'a emporté depuis longtemps sur toute idée de dénoncer des faits. Je vais prendre un exemple qui remonte un petit peu. En gros, on a un lobby écolo gaucho, qui en gros voit nous vendre de l'éolienne à tout prix. Et je trouve que ces gens-là, dans la plupart des cas, habitent dans des endroits où il n'y aura jamais d'éolienne. Il n'y a pas de hasard. Maintenant, si on prend les choses objectivement, et là je ne prends pas ce que disent les journalistes, je prends les faits. Ensuite, je vais vous faire la version journaliste. On a en France une consommation de X, 108 pour donner un ordre d'idée. En hydro, on peut produire 22. Il en manque donc 80. Une éolienne produit peu, il faudrait mettre 80 000 éoliennes en France pour compenser, et ça n'empêcherait pas qu'il faudrait par ailleurs avoir des capacités de production pour les jours où il n'y a pas de vent. Donc quand j'entends un journaliste essayer de me vendre ce genre de salade, je dis mais il me prend pour un con. Et je vois pas d'autres mots. C'est-à-dire, en gros, Bah oui, mais bon, ça, oui, t'as raison, Gilles. C'est pas faux ce que tu dis, mais je veux dire, c'est sur tous les sujets, ouais. Pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux, oui, c'est vrai que les journalistes. Mais parce que oui, les médias font partie du pouvoir. Ils sont utilisés par le pouvoir. Ça, c'est.
Je veux dire, oui, enfin, ça a toujours été, ça sera tout de tout temps, on va dire. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été créés à la base. Hein. Il ne sait pas de quoi il parle, aucune connaissance technique, il a lu 3 articles et il a fait de la soupe dogmatique à partir d'un truc qui devrait être pragmatique. Non, mais ce qui est vrai, Comment vous voulez-vous avoir avez confiance dans raison, ces gens-là c'est que Il a parfois raison. l'idéologie remplace le cerveau. Donc, C'est un euphémisme. Vous voulez que je reprenne un autre exemple? Il y a 10 ans, les journalistes nous font mousser une pensée énorme de la grande Ségolène Royal qui nous pond une route solaire. Alors on pourrait dire que l'idée paraît séduisante. Le moindre technicien qui a un QI qui dépasse celui de la moule aurait pu dire ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer, c'est qu'il y a 500 000 balles d'argent public qui ont servi à faire mousser Ségolène pour avoir un truc qui 3 ans plus tard ne fonctionne plus parce que tout simplement il y a de la gomme qui se dépose dessus et que ça peut pas fonctionner durablement. Alors entre autres, je reprends les commentaires depuis le premier commentaire du premier journaliste. Ségolène a inventé la Lune, toute la ville va être illuminée par la route solaire. Bon, et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on avançait, c'était plus toute la ville, c'était le quartier, puis c'était la route, et puis on s'est aperçu qu'en fait, pour illuminer la route, il faut du soleil. Vous savez que quand il y a du soleil, on produit du courant, mais on n'a pas besoin de la lumière. Non, mais En c'est gros, très intéressant l'histoire de l'énergie, parce qu'il y a une énergie qui est... Alors là, c'est marrant, parce que lui, il va essayer de... il va y voir, lui, il connaît pas. C'est ça, justement, qui est marrant. Il va essayer de répondre, essayer de battre avec Gilles, alors que il y connaît pas plus. Hein. C'est juste idéologie contre idéologie, en fait, fondamentalement. Alors c'est vrai que l'idéologie des écologistes et des sont peut-être un peu délirants, mais au final, lui, il est autant idéologue que les autres. Hein. Juste qu'il est idéologue dans l'autre sens. Hein, regarde, il va partir dans l'autre sens, lui. Oui, mais c'est vrai que bon... j'ai envie de dire, parfaite, je le dis entre guillemets, c'est le nucléaire. C'est-à-dire, tu vois... Il en sait rien, il connaît pas le sujet non plus, pas Pascal. Il vient du monde du football. Il vient pas du monde de l'énergie, tu vois. Mais c'est parce que tout simplement, le journaliste, comme Pascal Pro ici, hein, j'aurais conclu, il va me faire marrer Pascal, il est bien marrant. Mais fondamentalement, lui, son rôle social, c'est comment dirais-je, enfin surtout lui, son rôle social à lui, quoi, c'est d'inviter, normalement son rôle, ce serait d'inviter des experts, et d'inviter des experts qui ont, si vous voulez, des avis qui peuvent être contradictoires, et c'est aux citoyens, au peuple, aux gens normaux, de pouvoir se faire sa propre opinion. Tu vois? Le problème, c'est que assez rapidement, surtout dans les journaux, des dizaines d'années, les journaux ont eu des lignes éditoriales. Hein? Alors lui, il est pro-nucléaire, d'accord? Après, ça se défend aussi, hein? Ça se défend aussi, hein? Il est pro-nucléaire et il va t'expliquer que ouais, mais le nucléaire, vous voyez, oui, l'énergie la plus propre, c'est ceci, c'est cela. Mais, encore une fois, ça n'explique pas non plus tout le processus. On peut dire effectivement que les écologistes, les journalistes écologistes, voilà, ils ont dit un peu n'importe quoi, mais ils ont dit n'importe quoi mais pas parce que eux personnellement, si vous voulez, on les a approchés, enfin, on leur a mis un coup de pression en disant non, non, tu vas dire que les éoliennes c'est bien parce que machin. Ils y croient vraiment, tu vois. Ils y croient, ils ont aucune expertise, ils y croient. Donc c'est vrai qu'ils ont un penchant idéologique. Oui, mais je veux dire, ils mentent pas, ils sont sincères dans leur démarche. Tu vois, ils sont sincères. Mais, encore une fois, c'est parce qu'ils ont oublié le rôle d'un journaliste. C'est pas de pousser une idée, c'est d'être neutre. Et moi, je veux bien que tu amènes, voilà, tu fais un débat entre un expert en nucléaire, un expert en énergie verte, même si le nucléaire, dans un sens, c'est une énergie verte, mais bon, oui. Et puis tu fais un débat. Et tu amènes des experts sur tous les sujets, un expert qui dit A, l'autre qui dit le contraire, etc., etc. Tu animes le débat parce que c'est ton rôle social. Le problème, c'est et là, ça vaut pour tous les journalistes, même Pascal Pro. Si vous voulez, eux, ils sont on aime dire oui, ils sont plus dans la neutralité, mais ils sont dans l'idéologie. Ils sont dans, oui, voilà, ils ont une idée éditoriale qui vont pousser jusqu'à l'extrême, hein, pour faire du buzz, pour faire tout ce que tu veux, et ça peut s'expliquer aussi. Ça peut s'expliquer en disant voilà, ça s'explique, mais ça s'explique pas
encore une fois, le rôle, c'est pas de faire élever le niveau des citoyens. Le rôle, c'est de prendre une part de marché. Si vous voulez, de remplir un vide sur le marché, tu vois. Le vide, c'est il n'y a pas de journaux, de télévision de droite. De droite dure, de droite bien grasse. Il y a, on peut dire, et c'est vrai, dans un sens c'est vrai, qu'il y a des médias, surtout dans le domaine public, qui sont effectivement de tendance gauchiste dans un sens. Même si, bon, sur certaines questions, ils sont autant de droite que de gauche. Hein. Par exemple, là, par exemple, on n'a pas vu, par exemple, un exemple typique, en 2005, on n'a pas vu de différence idéologique entre les journalistes. Ils étaient tous pro-européens. Tous. Les hommes politiques et les journalistes étaient tous pro-européens. Là, par exemple. Donc il y a certains sujets où, effectivement, les fondamentaux font que les journalistes, en tant que caste, sont d'un même voilà, ont même point de vue sur la question. Mais c'est ça que moi j'ai plutôt tendance à mettre dos à dos Europa et les autres médias. Mais bon, à la limite, encore une fois, voilà, il faut. Même si je trouve qu'ils sont un peu délirants et un peu caricatural sur Europa, CNews, etc., je sais qu'ils le font exprès, hein, c'est fait exprès, ben, ils sont quand même utiles socialement, parce que voilà, ils vont, si vous voulez, voilà, représenter une partie de la société, oui, droite, conservatrice, voire d'extrême droite, voilà. Et ils vont donner un podium à certains partis politiques, c'est vrai, comme le Front National, la ligne Zemmour, etc., etc. Elle est décarbonée, elle coûte moins cher, on est performant et c'est sans doute la plus sécure. Des problèmes nucléaires en France, il n'y en a aucun. C'est-à-dire aucun problème nucléaire grave. Hein. Il y a eu sans doute quelques petits incidents, mais il n'y a eu aucun depuis plus de 60 ans que le programme nucléaire est mis en place. Bon, eh bien, le nucléaire a été attaqué pour des raisons purement idéologiques. Et aujourd'hui, on se retrouve à construire des éoliennes qui... Alors là, c'est pas faux, c'est pas vrai, là. Tu vois, c'est pas purement pour des raisons idéologiques. On sait que c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui, elle voulait du gaz. Elle voulait du gaz, elle. Tu vois. Et c'est une une action politique allemande à travers l'Union européenne pour détruire le nucléaire français. C'est comme ça que ça s'est passé, hein. Donc, encore une fois, vous voyez, quand tu dis c'est idéologique, oui, pour le journaliste, parce que le journaliste, quand même, bon, c'est vrai que c'est quand même un peu un con, le journaliste, hein, quand même, enfin, c'est un con. C'est pas que c'est un con, voilà, mais bon, voilà, il a pas le temps, machin. Donc lui, il peut être souvent, le journaliste, il va être utilisé comme idiot utile. Oui, mais de dire simplement c'est idéologique, c'est pas vrai. Il y a des idéologues, mais les idéologues sont toujours, je dirais, sont toujours les soldats d'un projet politique. Tu vois, et d'une guerre économique. Hein? C'est comme Pascal Praud, il est l'outil, le soldat d'une guerre idéologique, d'une guerre politique. Bolloré, l'extrême droite, voilà. Et donc, Pascal Praud est invité. Et donc, Pascal Praud est utilisé. C'est pas lui, Pascal Praud, c'est un idéologue. Il a son point de vue, il a sa ligne, c'est un idéologue. Mais les idéologues, il y en a partout. C'est pas pour ça qu'ils passent à la télévision, c'est pas pour ça qu'ils sont invités dans les médias, c'est pas pour ça qu'ils sont présentateurs vedettes d'un média. Tu vois, ce sont des outils. Donc, idéologue au premier niveau d'analyse, mais tu es obligé d'aller plus loin quand même. Tu peux pas juste t'arrêter sur ce sont des idéologues. Non, ça serait trop facile. Qui sont très laides et qui ne sont pas efficaces parce qu'elles ne produisent pas d'électricité ou peu d'électricité. Je pense notamment à la baie de la Baule, c'est une horreur. C'est éoliennes. L'énergie solaire, par définition, produit de l'électricité dans la journée à un moment où on n'en a pas besoin.
Donc, Sauf quand on est dans le tertiaire. Sauf quand vous êtes dans le tertiaire. oui, mais c'est pas là qu'on en a besoin. C'est-à-dire que c'est le soir qu'on a besoin, qu'on est en pic, Non, qu'on non, pourrait attendez, avoir Pascal besoin Pro. du solaire. Pascal Et Pro, c'est pas tout à fait vrai Bah, ce que vous dites. Parce qu'en fait, dans le tertiaire, vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de faire tourner les ordinateurs dans la journée, donc il y a une certaine cohérence là. oui, mais En revanche, le domestique, si vous ajoutez la choucroute qui va avec, les packs de batterie, le fait que vous êtes limité à tous les points parce que EDF fait un lobbying forcené pour défendre son crouton, ce qu'on peut comprendre, ils ont assez de députés qui sont plus ou moins appointés chez eux pour défendre le fait que EDF, grande merveille. Alors maintenant, j'en prends une autre. Les journalistes ne se sont pas trop penchés sur pourquoi l'électricité va augmenter de façon inconsidérée. Tout simplement parce que EDF, petite entreprise confidentielle, n'a plus les ressources techniques pour fabriquer des EPR. Du coup, on est parti sur Flamanville, 3 milliards, on en est à 20 milliards et ça fonctionne toujours pas. Bah, moi, j'aimerais bien que les journalistes aillent mettre le nez là-dedans pour mais donner ils le des, mettent, pour donner des noms. ils le mettent Ouais, bah alors, je peux sur. vous dire, ils donnent pas de nom. Ils le mettent. Ils Pouvez-vous donnent me pas de citer nom, Pascal Pro? Moi, je vais vous poser une question. Vous êtes journaliste depuis Posez-moi. une éternité. Oui. Oh, bah, je vous Pouvez-vous me remercie. citer le nom d'un énarque qui a été condamné pour incompétence ou malversation? Un seul. Mais alors, c'est pas la même chose, incompétence et malversation. attendez, on ne parle pas. Non, attendez. Incompétence, malversation. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise, d'un État ou autre, ce sont deux choses auxquelles vous n'avez pas droit, qui devraient donc être sanctionnées. J'ai jamais entendu un journaliste parler d'un oh mais c'est scandaleux. Le préfet machin Battenet, celui de Furiani par exemple, censé être The secret to creating financial freedom is unleashing your super genius. le garant de l'application de la loi, lui, il n'a pas été inquiété quand le stade est tombé. Il était censé être responsable de l'ensemble de chapeauter. Vous voyez, mais ça, on n'en parle pas non plus. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est autre chose. Ne mélangeons pas tout. On est sur les médias. Ça se Non, ça se recoupe monsieur pas. Pro. Il y a pas de Mais rapport. si, bien sûr. La responsabilité des énarques n'a pas de. Non. Moi, je vous parle pas en l'occurrence de la responsabilité des énarques, je vous parle de la responsabilité des journalistes qui évitent soigneusement le sujet. C'est pas tout à fait pareil. Mais là, encore une fois, ils généralisent. Il y a des journalistes qui font comme un boulot quand même sincère. Pas exagéré, tu vois. Là, il exagère, Gilles. Gilles, t'exagères. Non, il y a des journalistes qui font un travail quand même de comment dirais-je, voilà, mais après, à un moment donné, c'est aussi... c'est ça le problème, c'est que c'est aussi un système économique. Ça. Et puis, journaliste, voilà, c'est aussi c'est ultra politique aussi. Si tu commences à aller foutre ton nez partout où il faut pas, regarde ce qui lui est arrivé à Edward Snowden là. Voilà, pourquoi il parle pas d'Edward Snowden par exemple? Ce serait intéressant ça. Pourquoi il en parle pas d'Edward Snowden? Hein? Pourquoi il en parle pas de ça? Pourquoi est-ce qu'un journaliste est en prison aujourd'hui aux États-Unis? Et je me souviens pas que Pascal Pro il est défendu Edward Snowden. Hein? Donc le journalisme, faut pas non plus généraliser, mais surtout voilà ceux qui font un vrai travail, on va dire qui serait subversif. Par définition, tu les verras pas, ils vont se faire virer. Par définition. Tu vois. Puis on peut aussi parler de la pandémie du pangolin. Qu'est-ce qu'on fait les journalistes? Tu vois. Donc c'est bien ce qu'il dit Gilles, mais le problème c'est que ça reste un peu... voilà quoi, c'est pas du analyse de haut niveau. Tu vois. Alors je suis pas en train de faire mon malin, mais ça aurait été intéressant, voilà, qu'il expose des théories qui sont un peu plus dans l'analyse, quoi. L'air de dire que les journalistes disent n'importe quoi, ouais, c'est bien, mais moi je veux savoir pourquoi. Pourquoi, Gilles? Hein, les journalistes, voilà, ils sont le 3/4 du temps, ils travaillent pour les entreprises qui sont des médias. On peut aussi expliquer comment la modification de l'information, de transmission de l'information aujourd'hui a évolué. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans et aujourd'hui, c'est pas la même chose non plus, tu vois. Aujourd'hui, un journaliste, si lui, il veut être lu, si vous voulez, voilà, s'il veut être lu et qu'il veut vendre, il faut que les gens, enfin, s'il veut vendre, s'il veut que, encore une fois, c'est un système économique, il y a la publicité, il faut que le média soit vu, que, voilà, il faut qu'il y ait des gens qui sont sur la plateforme, etc., etc. Donc, il faut que, attirer le chaland. Et pour attirer le chaland, il faut parler des sujets qui attirent le chaland. Si tout le monde parle du fait divers à Crépol ou je sais pas quoi, et toi, je sais pas moi, tu parles d'autre chose qui est
si vous voulez, d'un point de vue objectif beaucoup plus important pour la France, voilà quoi, tu vois. Les gens vont pas s'intéresser à ça. Donc il y a aussi un fait de problème de structure économique. Ça peut être une des raisons. Il y a effectivement l'idéologie aussi. Hein, il y a l'idéologie, c'est vrai que les journalistes ont un parti pris. Tu vois, bon. Ouais, mais voilà, il faut apporter l'analyse. Il faut pas juste dire, ouais, telle histoire, ils balancent pas les. Ouais, franchement, c'est pas terrible, Gilles. Gilles, c'est bien, mais là, déçu, Gilles. Mais sur l'affaire de Furiani, alors évidemment c'est très loin, mais je me souviens que les journalistes avaient été assez virulents, me semble-t-il, sur ce qui s'était passé à Furiani. Et pour le coup, il y avait eu beaucoup de reportages. Alors ça date de 1992, donc forcément Oui, j'ai mais la attendez, mémoire, je parce ne peux pas que vous dire évidemment qu'on précisément. en a parlé, Bon. évidemment qu'on en a parlé, c'est mais pas j'ai ça, pas le entendu un sujet. journaliste dire, je n'ai pas entendu un journaliste, puisqu'on parle des médias, dire, mais au fait, le préfet ne serait-il pas le garant de Mais l'application bien des lois sûr dans que son si département? le préfet il Mais avait donc- été mis en cause fortement à Furiani de alors il n'a mémoire, pas mais été mis en cause fortement. longtemps, hein. Bah, écoutez, mais je vous assure, mais vous parlez de ce qui s'est passé il y a 30 ans. Vous êtes marrant. Moi, je suis pas Mais une moi j'ai 60 encyclopédie. piges, j'ai 60 Hein, piges parce qu'elles m'ont oui, passé. Mais si vous voulez des mais- trucs mais comme je ça, je pourrais pense- vous en sortir tous Ouais. les jours, sauf que j'ai cessé de les noter, j'ai cessé de m'énerver. En fait, j'arrête de regarder les infos parce qu'elles me gavent. Hmm. Parce que j'ai pas confiance dans ces gens qui me sortent un truc, qui me sortent un autre, et qui en gros, qu'on soupçonne en fait de complaisance avec le pouvoir. Hmm. Et les juges, parce qu'en fait tout ça c'est un petit sénat. C'est les gens qui sont intouchables. Les juges, on peut pas les toucher. Les hauts fonctionnaires de l'État, on peut pas les toucher. Les journalistes sont intouchables. Quand il y en a un qui dit une connerie, il vous fait une connerie en corde 40 sur la page de garde et il fait un démenti sur la page 32, encore 8. Voilà, c'est pas, moi ça me paraît, je ne trouve pas normal qu'un journaliste puisse raconter n'importe quoi sans sanction. Et ça me pose problème. Alors, Ah, ça, c'est pas fou, ça. Ah, bravo, Gilles. Là, pour le coup, bravo. Oui, mais bon, après, est-ce que la vérité existe? Le problème. Mais bon, c'est vrai que, de toute façon, oui, ils peuvent dire des conneries. Un exemple tout bête, là, l'histoire de l'Ukraine, là. C'est vrai. Mais aussi, le problème, il est là aussi, tu vois, c'est que le journaliste, lui, il va toujours pouvoir se défendre en disant, oui, mais c'est pas moi. Moi, j'ai interrogé les experts. C'est les experts qui m'ont dit. Moi, c'est les experts qui m'ont expliqué que l'Ukraine allait gagner. Moi, j'ai interrogé un général. Hein. Moi, je suis pas expert. Hein. C'est comme pour la maladie du pangolin. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, qu'est-ce qu'ils vous disent maintenant, les journalistes? Oh, mais écoutez, leur défense, ça va être quoi? Oui, mais moi, écoutez, je sais pas. J'invite des experts. Moi, monsieur, je suis pas expert sur la question. Hein. J'invite un médecin, j'écoute ce que dit le médecin, moi. J'ai rien à voir là-dedans. Tu vois? C'est responsable mais pas coupable. Comme dirait l'autre. Donc, ouais, c'est vrai que c'est énervant qu'ils puissent dire des conneries et qu'ils sont jamais vraiment pris, même quand ils sont pris en flagrant délit, parce qu'il y a toujours la carte magique. C'est pas de ma faute, monsieur, moi j'ai des experts, moi c'est ma source qui m'a dit. Tu vois? Ouais. Mais bon, après, le problème aussi, c'est que, encore une fois, il y a la loi. Hein. Pour la maladie du pangolin, les journalistes étaient obligés de demander par la loi, de demander légalement si le médecin, si l'expert qui venait sur plateau de télévision, parce que c'est surtout ça, avait des liens d'intérêt avec une entreprise ou quoi. Ça, c'était la loi normalement. Non seulement c'était le médecin qui devait le dire, mais c'était le journaliste qui devait lui demander. Donc là, c'est vrai que pour le coup, là, il y aurait moyen d'attaquer les journalistes qui n'ont pas fait respecter la loi. Mais le problème, c'est qui est-ce qui va le faire? Qui est-ce qui va le faire? Hein? chercher d'où vient la perte de crédibilité des médias, bah, elle Bon, vient de là. en tout cas, le En gros, tout préfet, le monde a dit son toit à l'école des femmes. le préfet qui s'appelait Henri Huran, le préfet de Haute-Corse, à l'époque, n'avait jamais été mis en examen. À l'époque, Ah, on disait bah, voilà. d'ailleurs inculpé. Oui, mais ça, c'est pas les journalistes, c'est le travail judiciaire. Hein. Il avait quand même été entendu aux parties civiles durant le procès à la demande des parties civiles qui souhaitaient écoutez, sa c'est une présence chance. dans le box Moi, des j'aimerais bien être prévenus. préfet parce qu'en fait, vous êtes Mais, protégé oui, de la mais ça, c'est foudre. pas les médias. J'y peux rien, c'est l'enquête de justice. Non, mais les médias, je quand veux dire. ils en parlent pas, les médias. Mais si, précisément, ils en parlent. Je suis en train de vous lire un papier, précisément le Non, non, contraire. attendez. Là, il s'énerve, là, il s'énerve.
Il s'énerve, Pascal. Ouais, mais oui, je comprends pourquoi il s'énerve. Hein. Quelque part, il a raison. Pour le coup, là, les journalistes, ils vont jusqu'à un certain niveau aussi dans les affaires judiciaires. Oui. Mais bon, après, il y a des histoires qu'ils racontent pas. Ils sont aussi utilisés voilà, pour discréditer des personnes. Par exemple, même si je suis bon, moi, point de fin, je vote pas. Hein, mais bon, quand on voit l'affaire Fillon, par exemple, comment ça s'est passé, bah oui, Fillon, il s'est fait dégommer par, soi-disant, un journaliste enfin des journalistes qui auraient découvert que il y avait des histoires de mal, je sais pas quoi avec sa femme là, et des histoires de costumes là, ouais. Oui, c'est vrai que là, ça a été utilisé politiquement. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Mais là, c'est vrai que bon, peut pas faire plus que ça non plus, journaliste. Hein. Il est marrant, lui. Parce que vous Pascal, dites, le tribunal a Pascal décidé Pro. de se prononcer sur sa situation judiciaire qu'à l'issue des débats et donc de l'y maintenir durant tout le procès. Il n'était pas mis en examen. Mais précisément, les justices, l'article que je suis en train de lire conteste l'idée qu'il ne soit pas mis en examen. Donc vous Alors, voyez, il y en avait qu'il ne combien soit pas Il y en avait inculpé. combien de ces... Attendez, Pascal Pro, j'ai Mais pas dit qu'il n'y avait pas. J'ai dit qu'il y Donc, avait une mais majorité. bon, Il y a bref. ensuite des... Bon, bref, Voilà. tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu combien d'articles qui ont insisté là-dessus. Moi, je pense que le rôle Mais- de la presse, c'est de mettre la pression sur le politique Bah, pour écoutez, l'obliger je à prendre pense des que décisions. pour le coup, très souvent, elle peut faire ça, mais elle a des biais idéologiques. C'est encore autre chose. Ah, Bon, c'est un écoutez, euphémisme. elle penche à gauche, clairement, si vous. Voilà, penche à gauche. Mais oui, mais que s'il penche à gauche ou qu'il penche à droite, c'est vrai que c'est un problème en soi, mais ce serait même c'est un problème en soi, mais c'est même pas ça. Enfin, je vais pas me répéter 10 fois non plus. Hein. Puis il y a aussi, bon, il y a le côté journaliste, ouais, ok, mais il y a aussi le rôle, je dirais, le rôle social des médias. Comme j'ai toujours dit, le média c'est un DJ. Ah, ouais, il passe ta musique ou il passe pas ta musique. Une information qui fait la une et une qui n'en fait pas la une. Hein. C'est comme ça. Et là, on a le conflit israélien, un exemple parfait. Le conflit ukrainien, on n'en parle plus. Alors les mecs, oh, le conflit, parce que c'est vrai qu'on en a, les journalistes on a mis, on mis le paquet dessus, quoi, mais quid du conflit en Syrie? Quid du conflit en Irak? Quid du conflit en Libye? Ouais, on n'en parle plus. Donc encore une fois, c'est les médias qui sont des DJ, qui parlent de tel ou tel sujet. Et ensuite, il y a tous les journalistes type Pascal Pro ou de l'autre côté Patrick Cohen qui vont effectivement apporter une ligne, un billet de gauche ou de droite. Et c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est surtout qui va hiérarchiser l'information. Et ça, c'est le but principal d'un journaliste. Sa raison sociale. Hiérarchiser l'information. Hein? La baya c'est plus important que les milliers et les milliers de cas comment tu appelles ça comment pas d'abus mais voilà de bullying comment ça s'appelle ça en français là j'oublie tout le temps là bullying. He's a bully. Bullying. Comment tu mets ça en français? Ouais, l'intimidation. Y a pas d'autre chose comme mot là. L'intimidation. Ouais, voilà, les jeunes qui sont harcelés, tout ça, tu vois. Il y a plus de problèmes d'harcèlement que de problèmes d'abaya. Hein. Mais alors que lui, il en parle parce que c'est un mec de droite, ou que les autres en parlent parce que ce sont des mecs de gauche, le problème, c'est pourquoi ils en parlent. C'est ça le problème. Pourquoi ils en parlent. Et vous voyez que souvent, ils sont en fait utilisés par les politiques. Les politiques Darmanin qui te balance ça à la rentrée. Oui, la baya, t'as quoi 200 gamines sur toute la France qui posent problème. Bon, il y a la moitié ou le trois quarts qui ont décidé de se foutre, de mettre un string. On leur a demandé de mettre un string et une jupe, elles l'ont fait. Ouais, bon, j'ai caricaturé un peu, mais bon, t'as vu l'idée, quoi. Donc là, on a fait tout up, on fait tout un fouet sur les médias, sur la baya. Mais t'as des centaines et des milliers de cas
de jeunes qui sont intimidés, harcelés à l'école. Ça, ils en parlent pas, eux, de ça. Pourquoi ils en parlent pas? C'est comme un sujet, je sais pas, un sujet qui est quand même plus important. En tout cas, mais parce que voilà, pour eux, et ça c'est justement le problème, pareil, inverse des mecs de droite, c'est de s'arrêter sur des sujets qui sont, si vous voulez, qui sont insignifiants, quoi. Qui sont insignifiants, tu vois. Mais qui ont une valeur politique. Parce que Darmanin, il veut se faire passer pour un petit Sarkozy, donc il balance des sujets comme ça, parce qu'il sait très bien que les mecs de droite adorent ces sujets-là. Voilà. Hein. Bon, il est 11h40. Oui, pensez donc. Bah oui, Bon. elle penche à gauche. Elle penche à Ah gauche. oui, ça pour pencher à gauche, elle pense à gauche. Partialité à tous les étages. 11h... Bon, écoutez, il est 11h40. Je vois que vous êtes en forme, Gilles. Il y a des choses plus graves. Convenez-en. On a été bouleversés par les images, évidemment, qu'on a vues ce matin. Donc forcément, c'est toujours difficile d'enchaîner, bien sûr, avec des discussions plus légères. À tout de suite. Et nous sommes avec Lionel, toujours sur les médias, après l'échange un peu vif que nous avions avec Gilles. Lionel, est-ce que vous avez confiance? Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez confiance dans les médias? Et d'abord, comment marrant, vous vous informez, Lionel? Tiens, c'est des gens qui sont quand même souriants, en fait. Hein. Elle a pas l'air d'être bouleversée par le problème que personne lui fasse confiance, elle, tu vois. Regarde, elle a l'air heureuse, souriante, elle adore son métier. Lionel, regarde, est-ce que c'est la tête de quelqu'un qui... Après, bon... tu vois, j'ai l'impression que les mecs, ils s'en foutent, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ils s'en foutent, mais royalement, en fait. Ils en parlent, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Et moi, je sais pas, moi... je sais pas, moi... moi, ça me ferait mal au cœur, moi. Moi, je serais pas content qu'on me dise, ouais, mais personne te fait confiance. Elle, j'ai pas l'impression que... Elle a l'air heureuse, hein. Souriante, la vie continue, quoi, tu vois. Elle est payée, elle est bien payée. Enfin, puis il y a aussi ça aussi, tu vois. La hiérarchie sociale dans les médias. Le pigiste qui touche le RSA, enfin, ou qui galère. Et l'animateur type Pascal Pro qui touche 30 000 boules par mois. On en parle de ça aussi? Il n'y a pas que Pascal Pro, hein, tous les animateurs, que ce soit les chaînes privées ou les chaînes publiques, qui gagnent très très bien leur vie. Pour de toute façon, quand même, en fait, ne pas travailler, en fait. Ils ont toute une armée de gens qui travaillent pour eux. Hein? vous avez Bonjour, confiance? monsieur. Est-ce que vous avez confiance Tu vois, elle a pas l'air de ça la préoccupe pas, tu vois. C'est beau, hein. Ouais, en même temps, je veux pas non plus qu'elle pleure toute la journée, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais t'as pas l'impression que ça la touche, quoi, tu vois. Ouais, les gens me croient pas, il me faut pas confiance, mais bon, ça peut foutre. dans les médias? Et d'abord, comment vous vous informez, Lionel? Tiens, ça m'intéresse. Quelle est votre Comment source je m'informe? d'information? Oui. Ma source d'information, c'est Internet. Ah, Internet. Ben oui, mais il a raison. Ouais, c'est ça aussi, une évolution du cas des médias. D'accord. Mais précisément, parce que c'est large, Internet. Les informations, moi, je regarde sur Facebook, enfin, on sait tout, des choses Sur comme Facebook. Ah oui, effectivement. Ah ouais, effectivement. Facebook, effectivement. Un peu le mépris, là, tu vois. Est-ce que vous voyez ça aussi, toi? Si c'est sur Facebook, c'est les ragots, les rumeurs, tu vois. Ouais. ça. Ou des choses comme ça. C'est votre grand-mère ou votre mère ou votre... Tu vois, votre grand-mère, votre mère. Tu vois le mépris, là? Tu sens le mépris? Et là, tout le problème, si vous voulez. Tu sens votre grand-mère, votre mère. Non, mais justement, non, Voilà, non, c'est je vos veux amis dire, qui vous donnent des informations. Donc, est-ce que vous achetez un quotidien chaque jour? Non, jamais. Bon, quel âge vous avez, Lionel? 56. 56 ans. Mais vous n'en avez jamais acheté un quotidien? Jamais. Jamais. Jamais, jamais, Bon. jamais. D'accord. Vous avez quand même, vous savez que le Figaro existe, le Monde existe, le Parisien existe. Ouais. D'accord. Je vais pas mettre mon argent.
Ouais. Ouais. Ah, le mec, il est marrant, Lionel. Vas-y, Lionel, je t'écoute, tu me fais plaisir. Toi, tu me fais... tu me fais rêver. Vas-y, Lionel, je t'écoute. D'accord. Bon, bah, ok, comme ça. Mais avant Internet, alors c'était comment? Vous vous informiez comment? C'était C'était la télévision, D'accord. Vous mettiez la télévision avant. Bon. La télévision. Je peux savoir ce que vous faites, Lionel? Tu bouchis. Commercial. Vous êtes, c'est pas une évidence. Je veux dire, vous êtes commercial. Donc vous n'avez jamais. Bon, est-ce que vous vous informez? Est-ce que vous achetez de temps en temps un livre sur l'actualité, un essai, que sais-je, ou pas? Non, jamais. Bon, est-ce que vous, jamais. mais vous, est-ce que il y a des livres chez vous? Pardonnez-moi de le dire. A l'air de dire t'es un peu un con, toi, Lionel. Bon, il le dit pas, hein, parce qu'il faut quand même faut garder la bienséance. Mais bon, c'est ce qu'il pense un peu, quoi, tu vois. Non, là, Lionel, t'as l'air un peu être con, toi, quand même, hein. Tu vois. Parce qu'il y aurait une espèce aussi de hiérarchie de la source aussi, tu vois. Et puis c'est pas faux non plus, tu vois, c'est vrai quand même, tu te dis, bon, il y a ceux qui lisent des livres, il y a ceux qui regardent la télévision, ça c'est les gens un peu normaux, quoi, parce que c'est vrai, puis t'as ceux qui lisent la presse, ouais. Mais oui, donc c'est un peu expliqué, quoi. Puis il y a ceux qui vont sur Facebook, tu vois, l'air de dire, ouais, bon, vous, c'est les réseaux sociaux. C'est marrant parce qu'en fait ça a toujours été comme ça, hein, si vous voulez. Hein. Les gens en général se sont toujours informés en regardant à gauche à droite, quoi, tu vois, les rumeurs, les on-dit, le bouche à oreille, tu vois. C'est comme ça que les gens à la base font circuler l'information. Hein. Cette espèce de système hiérarchisé, bon, qui fait quand même partie de la société capitaliste, hein, bon, sans vouloir faire mon gauchiste, mais en fait c'est des nouvelles structures en fait. Hein. Donc lui il se moque de lui, mais en fait on est revenu à ce qu'a toujours été l'information de tout temps. Hein. C'est naturel de l'information. Les réseaux sociaux en fait sont juste une numérisation de ce qui a toujours été naturel. Et c'est vrai que les médias, la presse ont été utilisés justement pour, si vous voulez, hiérarchiser, informer. Alors, quand on dit informer, informer, ça veut dire informare, qui veut dire en fait mettre en forme. Donc, dès le départ, le média, lui, il a été créé pour mettre en forme, mettre en forme les gens, idéologiquement. Tu vois? Mais vous voyez, donc là il y a une espèce de petit mépris quand même. Hein. Après il faut voir s'il va essayer d'en déduire une évolution de son système économique. Hein? Comme ça. Vous avez une bibliothèque? Oui, une bibliothèque, mais c'est des livres que je lis jamais, c'est de la décoration, on va dire. Ah oui, mais pourquoi vous avez une bibliothèque avec des livres que vous lisez jamais? Alors parce que j'ai plus la passion, j'ai pas la passion. Mais ça vous avez, mais vous avez le droit d'ailleurs, on peut très bien traverser la vie sans lire, hein, c'est pas une obligation, mais vous n'avez jamais lu de votre vie, ça c'est pas un truc qui vous plaît? Si, quand j'étais jeune, je lisais, parce que maintenant il n'y a plus Internet, on n'avait pas Internet, on n'avait pas le téléphone, on n'avait rien. Donc, maintenant, tout ça, ça a changé ça a changé les mœurs, bon, pour dire. Donc, vous n'achetez aucun quotidien, nous sommes d'accord. Vous n'achetez aucun magazine, visiblement non plus, ni l'Express, ni Le Point, ni Paris Match, ni rien du tout. Les causeurs. Non, jamais. Donc, vous vous informez par Facebook. Bon, c'est peut-être... Facebook, entre guillemets. Non, mais ce que je veux dire, Lionel... C'est par la radio, À la radio, vous écoutez. Mais ce que je veux vous dire, Lionel, c'est que quand on part comme cela, je vous dis comme je le pense. Voilà, voyez, bon, voilà, ça je dis un petit peu le mépris. Hein. Je dis comme je le pense, vous êtes un con, Lionel. Là, vous pouvez être désinformé, les fake news. Vous voyez? Eh ouais, les mecs. Ouais. Vous n'allez pas être très bien informé. Ah voilà, tu vois, c'est ça. Hein. Vous n'allez pas être très bien informé. Mais c'est normal, il protège son biscuit, t'es marrant, toi. Il faut bien qu'il justifie sa raison sociale. Si tu commences à dire, oui, c'est Facebook qui m'informe, et il va dire, oh.
Après, je suis pas en train de dire que Facebook c'est une bonne source d'information. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est vrai que bon, il y a un petit peu de. Hein, il y a un filtrage, etc., etc. Mais bon, entre ça et les journalistes qui vont sur Twitter pour trouver l'information et ce qui fait le buzz, il n'y a pas trop de différence non plus, tu vois. Il peut pas vraiment critiquer ça parce que lui et les journalistes, ils vont. Aujourd'hui, il faut de l'information à partir de tweets aussi, tu vois. Donc, il le méprise un peu parce qu'il a l'air de dire ouais, vous êtes sur Facebook, vous lisez pas de livres, etc. Les journalistes, eux, ils te reprennent un tweet et ils te font 2 semaines dessus, quoi. Ou ils te font même des articles sur quelqu'un qui a pas fait de tweet. Hein, regardez ce qui a été toute toute, l'événement sur Benzema, tu vois. Il fait pas de tweet. Ah, c'est bizarre. Ou il fait un tweet. Ah, tiens, c'est bizarre. Ah, ou toi, on le reproche de pas faire de tweet. On le reproche de tweeter. On le reproche de pas tweeter, tu vois. C'est la même chose au final. Ils ont fait tous les journaux de la presse. Tous les médias, enfin, les journaux, enfin, encore faut différencier entre la télévision et les médias de presse, d'écrit, mais bon, comme il dit, l'autre, personne n'achète les médias, la presse écrite, tu vois, aujourd'hui, donc... Mais bon, voilà, quoi, il va dire, ouais, Facebook, c'est un peu de la merde comme source d'information. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas de journaux, parce que vous allez pas à la source. Les journalistes, Bah, ils c'est sont quoi la comme... différence entre les journaux, la radio et la télé? Ah! Eh oui, mais c'est ça le problème, hein. C'est il y a eu une horizontalisation des trucs, hein. Et ça, si vous voulez, je suis désolé de le dire, mais bon, entre tous, parce qu'il y a, voilà, il y a eu une séquence historique. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la maladie, la pandémie du pangolais, il y a eu, comment ça s'appelle, bon, ici, là, il y a eu l'Ukraine, il y a eu ici, là, les Gaza, ben, il y a les conflits israélo-palestiniens. Il y a des choses qui font, si vous voulez, qui laissent une trace dans le temps, si vous voulez. Tu vois? Et ça explique, parce que lui, ça le fait marrer, mais ça explique, si vous voulez, la méfiance des gens à l'encontre des journalistes. C'est qu'il y a des événements qui se sont passés. Comment tu peux faire confiance aux journalistes alors que tu vois bien qu'à un moment donné, il y a un manque de, il y a un manque de, on voit bien qu'il y a un problème. Lui dans sa tête, ce qu'il pense, c'est ah ouais, Facebook, c'est une source de merde. C'est ce qu'il parle d'ailleurs. Hein. Lui le problème, oui, mais c'est pas des bonnes sources. Oui, mais c'est pas parce que c'est des bonnes sources, c'est pas qu'une question de ça aussi. Sur Facebook aussi, il y a des informations qui ne circulent pas dans les grands médias. Et c'est ça que je vais expliquer, la hiérarchisation de l'information. Si par exemple, quel grand média parle des effets secondaires du Covid, des vaccins, etc. Qui est-ce qui en parle? Personne. Tu vas sur Facebook, tu vas trouver quelqu'un qui va te partager un article. Donc c'est même pas qu'une question de source, c'est aussi une question de circulation de l'information. Il peut très bien avoir et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, parce que c'est souvent par exemple des cas où ce serait ce serait un site internet d'un journal, etc., qui a balancé une info sur par exemple le site de voilà, qui répertorie les effets secondaires des vaccins, par exemple, hein. C'est une information, mais cette information ne sera pas poussée par les journalistes. Alors que sur Facebook, oui. Parce que sur Facebook, et c'est là, si vous voulez, il y a un problème, il y a une espèce de séparation entre l'intérêt des gens et l'intérêt des journalistes. Et ce que juge important les journalistes et ce que juge important les gens. Tu vois? C'est peut-être ça aussi le problème. C'est comme pour le conflit israélo-palestinien. Je veux dire, entre ce qui se passe sur Twitter et ce qui se passe à la télévision française, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Bon, après, il y a des images qu'on voit sur Twitter, il y a des... voilà, c'est autre chose, il se passe quelque chose, il y a une vraie révolution, fondamentalement.
bah non, mais si vous allez, alors, je vous ai demandé, vous m'avez dit Internet, mais la radio, vous écoutez les journaux de radio. Oui, bien sûr. Donc Oui, vous là, écoutez oui, parce Europe que 1. je suis souvent parce que je suis souvent dans mon véhicule et puis voilà. D'accord. Quoi. Bon. Donc j'écoute. Bon, et la télévision, vous écoutez par exemple régulièrement, vous écoutez quoi à la télévision? Les journaux ou même des émissions magazines? Alors il y a beaucoup d'émissions magazines. Non, je regarde plus les journaux parce que pour moi, ça D'accord. n'a plus Oui. aucun intérêt. Oui. Je regarde CNews. C'est news. Ah bon, alors là vous Voilà. êtes très bien informé. Pas- Ça, c'est Ah là, plus d'un coup, c'est plus un con, d'un coup, là. Ah oui, tout d'un coup, là, c'est plus un con, Lionel, là. Ah, bah, Lionel, c'est quelqu'un de raffiné. Ah, les mecs. Non, mais bon. C'est marrant, mais c'est vrai qu'en fait, au final, c'est plus un con, là, Lionel. Je regarde ces news, vous voyez. Ouais, donc, voilà, quoi. Mais bon, voilà, après, ouais, après, c'est moi qui vais faire passer pour un con. Non, mais c'est vrai que c'est aussi, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux aussi, hein, ce qu'il fait, là. Hein? Bah, mais, à la limite, je pense que ce qu'il faut faire, c'est, si vous voulez vraiment être, enfin, même pas ça, c'est pas une façon d'être informé, c'est en tout cas d'avoir une vision la plus neutre et la plus, on va dire, la plus englobante, la plus complexe des choses. Je pense qu'il faut regarder plusieurs types de médias et surtout de plusieurs pays différents. Hein. Bon, lui il regarde CNews, ouais, mais bon, CNews, là c'est, on va dire, oui, c'est un biais idéologique, oui, ouais. Ça va être, voilà, c'est l'information qui va être traitée d'un point de vue de la droite conservatrice. Oui. C'est pas pour ça qu'il sera mieux informé. Il faut marier, ils sont en train de se marier. Voilà. Ouais, il y a quand même un point positif. Non, tout à l'heure, Non, vous parlez ce que de je veux grand-mère. dire, Vous m'avez parlé de grand-mère. Oui. Moi, je vous connaissais pas avant. Je veux dire, je vous ai connu quand vous travailliez sur TF1. Oui. Et c'est une fois ma grand-mère qui avait 95 ans. Je regardais même pas les chaînes info et elle m'a dit, écoutez, il y a un journaliste, mais il dit la vérité. Tout ce qu'il dit est vrai. Mais est vrai. je dis la vérité, Il est content, Pascal. Oui, c'est vrai, je dis la vérité. La vérité, elle est multiple. Mais parce que elle avait 95 ans. Elle est morte, la pauvre femme. J'ai toujours eu beaucoup de succès auprès des femmes de 95 ans. Ah oui, elle était tombée amoureuse de vous. Mais bien sûr, c'est un de... Elle a le drapeau israélien sur son... À 70 ans, je fais un malheur. Et elle me dit, bah écoute, il dit ce qu'il pense, il dit la vérité, tout ça, moi je Non mais regarde Lionel, ça, bon. bon, d'abord c'est très gentil ce que vous me dites, mais ce que je veux vous dire, c'est que la télé, la radio, ça reste quand même... C'est vrai qu'en fait c'est comme un peu un con, Lionel, quand même. Mais non, c'est pas que c'est un con, en fait. C'est vrai que ça fait un peu... non, c'est pas que c'est un con, mais c'est vrai que... voilà, c'est malheureusement... Enfin, malheureusement, c'est... Voilà, comment une bonne partie des concitoyens, des gens, si vous voulez... s'informent à la télévision, enfin s'informent, quoi, tu vois. Ouais, bon, ouais. Même une information, j'ai envie de dire, superficielle, le mot choquera peut-être mes confrères, mais si forcément la presse écrite parfois permet plus de temps pour approfondir un sujet, et au-delà même de la presse écrite, après il y a les livres qui sont faits sur un sujet, sur l'immigration, sur le Qatar. Voilà, l'immigration sur le Qatar, voilà, les sujets qui l'intéressent. Oui, mais non, mais c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai que bon... Mais c'est ça, mais le problème c'est que les gens veulent pas s'informer. Il y a la masse qui... voilà quoi, elle, ce qu'elle veut, c'est regarder la télévision et... si vous voulez, avoir un biais, voilà, être dans son biais idéologique. Hein? Après, bon, après, c'est ce qu'il pense, c'est ça le problème, tu vois. Et je pense que c'est aussi un problème de tout ce qui est, quand il parle des réseaux sociaux, c'est aussi des problèmes des réseaux sociaux, si vous voulez. Par exemple, une chaîne, par exemple, un truc comme YouTube, par exemple. Bon, bah YouTube, j'adore YouTube, c'est pas le problème. Mais si vous voulez, si le YouTube, l'algorithme fait que, comme l'objectif de YouTube, c'est que vous restiez le plus longtemps sur YouTube, bah, l'algorithme va faire que
vous allez avoir qu'un certain type de contenu qui va vous être proposé. C'est ce qu'on appelle l'Internet 3.0, je sais pas quoi là. Enfin bon. En fait, c'est l'Internet qui est individualisé. C'est-à-dire que moi, mon YouTube, il est différent de YouTube de mon voisin, par exemple. C'est toujours marrant parce que quand je vais, par exemple, anecdote, hein, quand je vais, par exemple, à la gym, ben, à la gym, vous voyez, il y a, sur les équipements, il y a des écrans. Et quand je tape pour afficher une vidéo YouTube, par exemple, quand je cours, je fais mon cardio, ben, ce qui est marrant, c'est que je me rends compte, en fait, comme quoi, je me rends compte qu'il y a un fossé entre ce que moi je regarde et ce que la majorité des gens regardent. Tu vois? La grande majorité, je regardais des vidéos d'enfants, là, ou de petites vidéos à la con, là. Les jeunes, ils regardent, par exemple, des nouveaux youtubeurs, tu vois. Donc, on a YouTube, une vision de la réalité qui est différente, mais si vous voulez, le problème, c'est que l'algorithme va faire qu'elle va accentuer cette différence, cette polarisation, si vous voulez. Donc, et c'est justement le problème, c'est que, et c'est tout le contraire de ce qui est censé être, enfin, c'est pas un média YouTube, enfin si, non, même pas, c'est même pas son rôle social, si vous voulez, YouTube, il y en a rien à foutre, YouTube, que les gens soient informés, que les gens aient une vision un peu plus globale des choses, non, c'est pas son rôle social à YouTube. Mais, c'est un fait, quoi. Et je suis sûr que le gauchiste, eh ben, il va voir que des médias de gauche, que des youtubeurs, des influenceurs de gauche. Les droitards, ils vont avoir que, ou les mecs de droite, ils vont avoir que des influenceurs, des vidéos de droite. Et ce qui fait qu'en fait, il y a une polarisation qui s'accentue, quoi. Polarisation qui existe, mais qui est accentuée par les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai, ça. Mais bon, sur un homme politique et ça, si vraiment on veut être informé, la télévision ou la radio, c'est un éclairage, je trouve, qui est très intéressant, c'est un éclairage quotidien, bien sûr, mais si on veut aller plus loin et connaître entièrement un domaine, c'est vrai que le temps de lecture du magazine, de la presse écrite et pourquoi pas du livre, permet d'approfondir cela. C'est ça que je veux vous dire. Ouais, alors, je suis d'accord. Voilà, maintenant vous n'avez sans doute pas le temps parce que vous êtes commercial et vous avez... Voilà, à l'heure actuelle, je pense que maintenant, on se fie à d'autres médias, on écoute et tout ça, je veux dire, voilà. Bon. Voilà, c'est tout, quoi, je veux dire. Mais maintenant, vous dites, mais bien sûr qu'il y a une différence, comme on ne croit plus à la politique, oui, quand on regarde même une chaîne concurrente à vous, on voit comment ils interviewent certains hommes politiques et d'autres non. Il y en a, ils leur vénèrent les pieds, et il y en a d'autres qui leur laissent à peine parler, quoi. Donc voilà. Bon, Lionel, vous êtes commercial dans quel domaine ? Dans l'import-export des fleurs et des plantes. Les plantes. Ah, bon, on va marquer une pause et vous allez nous dire quelles plantes il faut que nous achetions pour ce week-end. Parce que, est-ce que vous faites les sapins de Noël ? Comment ? Il faut des plantes vivaces maintenant. Vivaces ? Ah bah oui, vous parlez pour l'extérieur ou pour l'intérieur ? Parce qu'il y a des plantes d'intérieur et des plantes d'extérieur ? Ah bah oui, il y a des ficus pour l'intérieur et il y a des bruyères et tout ça. On peut oui, prendre des moi, je ne bruyères sais vivaces pas. pour l'extérieur. Fabrice, c'est une plante vous savez, d'intérieur, par vous exemple. pouvez pas tout Oui, Très jolie plante. Oui. Et il y a également tout savoir, monsieur Pro, vous pouvez pas tout savoir. Alors là, je suis pas en question. Je n'ai pas la main verte, comme on dit. Vous êtes très pro pour les informations. C'est Ouais, pour ça mais que oui, mais on peut pas tout savoir mais comme vous le dites. le reste et la chanson, il faut arrêter, quoi. Je suis d'accord. Le dépier, vous en avez dans votre C'est quoi ouais, donc voilà, quoi. Bon, c'était... Encore une fois, on a un peu survolé le sujet. Mais c'est ça le problème, parce que bon, dans les médias de gauche, je pense, par exemple, sur des chaînes comme Le Média, il y a une analyse qui est plus fine, hein. Malheureusement, hein, faut comme l'avouer, il y a une analyse qui est beaucoup plus fine des médias et surtout de la compréhension de savoir pourquoi il y a une défiance des peuples, du peuple par rapport aux médias. Donc là, c'est vrai qu'on a un peu survolé le sujet. Oui, voilà, j'espère que ça aurait été intéressant.
Mais on n'apprend pas grand chose, quoi. Hein, voilà, voilà, quoi. C'est du Europa, quoi. Tout le monde c'est de la merde à part CNews. Ouais, voilà, quoi. Bon, à la prochaine, les petits loups.